Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un vrai cas d'école du cinéma français, Luc Besson. Ces films, tout le monde les connaît, ce sont des cartons mondiaux, et pourtant, la critique, elle, est rarement tendre. Il y a quelque chose de caché, une sorte de code dans son cinéma, et c'est ça qu'on va essayer de percer ensemble. Alors, la question qu'on peut se poser, elle est assez simple en fait. Comment des films qui sont souvent décrits comme, disons, simplistes, peuvent toucher des millions et des millions de gens partout sur la planète? C'est quoi le truc? Qu'est-ce que le public voit que les critiques, eux, ne voient pas? C'est tout le paradoxe qu'on va creuser. Et ce contraste, il est vraiment frappant quand on y pense. D'un côté, on a les critiques qui pointent du doigt ce qu'ils voient comme une faiblesse, et de l'autre, le public qui en fait un triomphe absolu. Alors, et si cette simplicité, justement, c'était pas du tout une erreur? Et si c'était fait exprès? Une sorte de stratégie pour court-circuiter notre esprit rationnel et parler directement à autre chose, à l'intérieur de nous. Parce que oui, sous le vernis spectaculaire, sous les explosions et les courses-poursuites, il y a une structure narrative qui revient. Tout le temps. C'est assez bluffant. En fait, Besson ne raconte pas 50 histoires différentes. Non, il raconte la même encore et encore, mais sous des formes différentes. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Luc Besson, en réalité, il ne fait pas du cinéma réaliste. Pas du tout. Ce qu'il fait, c'est fabriquer des mythes modernes. Et un mythe, ça n'a pas besoin de dialogue à la Audiard ou d'une psychologie hyper fouillée. Non, un mythe, ça utilise des symboles, des images fortes pour venir s'imprimer directement en nous. Et cette formule, ce mythe, on le retrouve quasiment partout. Réfléchissez-y, 2 secondes. Nikita, Léon, Lilou dans Le 5e élément, et bien sûr, Lucie. C'est toujours le même schéma en 3 temps. D'abord, un personnage est arraché à sa vie normale. Ensuite, il est brisé, confronté à une violence extrême. Et enfin, il renaît, mais transformé, différent, et de manière totalement irréversible. Impossible de revenir en arrière. Bon, ok. On a maintenant pas mal de pièces du puzzle, non? Des films qui sont en fait des mythes, une structure qui se répète. Mais quel est le lien entre tout ça? C'est quoi le fil rouge? Eh bien, il y a un mot. Un seul concept qui permet de tout connecter. Ce mot, c'est l'hermétisme. Alors attention, on ne parle ni de religion, ni d'une secte bizarre, non. C'est un courant de pensée, une philosophie très ancienne. Et c'est cette grille de lecture qui, d'un seul coup, va éclairer toute la filmographie de Besson d'une lumière complètement nouvelle. En gros, l'hermétisme, ça s'intéresse à une seule et unique chose, comment un être humain peut radicalement changer son niveau de conscience. Il n'est pas question de bien ou de mal, de morale, non, il est question de perception, de comment on peut se mettre à voir le monde d'une façon totalement différente après avoir traversé une épreuve fondamentale. Et ces principes-là, eh bien, c'est littéralement l'ADN des films de Besson. Premier principe, la transformation a un prix. Pensez à Jacques Mayol dans Le Grand Bleu, il finit par se dissoudre dans l'océan, il perd sa vie terrestre. Deuxième principe, la connaissance isole. C'est l'histoire de Lucie, qui devient omnisciente, mais qui perd au passage toute son humanité. Troisième principe, la lumière de la conscience peut brûler. C'est Jeanne d'Arc, consumée par sa vision, trop grande pour elle. Et enfin, le plus important peut-être, pas de retour en arrière possible. Nikita ne pourra jamais redevenir celle qu'elle était. C'est fini. Ce schéma, il est partout, absolument partout. Bon, maintenant qu'on a la clé, on va l'utiliser pour ouvrir quelques portes. Et on va voir que même des choix qui ont l'air très terre-à-terre, comme le nom de sa boîte de production, sont en fait bourrés de sens. EuropaCorp. Ce nom, ce n'est tellement pas un hasard. Europa, c'est le mythe d'une femme enlevée, arrachée à son monde, transformée contre son gré. C'est l'histoire de toutes ces héroïnes en fait. Et Corp, eh bien, c'est le corps, la matière. C'est l'idée très hermétique que la vision, l'esprit doit s'incarner, prendre corps dans le monde réel, avec tout ce que ça implique. Et cette incarnation, on peut dire qu'elle est rentable. Prenons Lucie. C'est un peu le film manifeste de cette philosophie. Le budget, c'est 40 millions de dollars. Et le résultat au box-office mondial, plus de 460 millions. C'est plus de 10 fois la mise de départ. C'est quand même la preuve que ce message, même caché, il parle à énormément de monde. Allez, un autre exemple, le cultissime 5e élément. Un budget qui était gigantesque pour l'époque, 90 millions de dollars. Et là encore, bam, succès mondial. Près de 260 millions de recettes. Ces chiffres, ils ne sont pas là juste pour faire joli. Ils montrent que cette formule du mythe initiatique, c'est une véritable machine à succès à l'échelle de la planète. Mais voilà, cette clé de lecture, elle ouvre aussi une porte un peu plus sombre, un peu plus compliquée. Parce que si l'œuvre est à ce point cohérente dans ses obsessions, qu'est-ce que ça nous dit sur l'homme qui l'a créée? Et là, c'est un point super important. Comprendre une œuvre, décrypter son message, ça ne veut absolument pas dire qu'on l'approuve, ni qu'on excuse son auteur. Et dans le cinéma de Besson, il y a une thématique récurrente qui peut vraiment mettre mal à l'aise. C'est que la transformation chez lui, c'est presque toujours une violence, c'est brutal. C'est une innocence qui est prise de force.
Et ça concerne surtout ces personnages féminins. Nikita, Lilou, Lucie. Aucune d'entre elles ne choisit son destin. On leur impose une transformation, une initiation forcée, sans aucune possibilité de retour. On dit souvent que l'œuvre d'un artiste révèle ce qu'il n'a pas le corps réglé en lui-même. Une œuvre, elle est toujours le miroir des obsessions, des zones d'ombre de son créateur. Ça ne justifie rien, attention, mais ça révèle. Ça met peut-être en lumière ce qui, chez l'artiste lui-même, est resté bloqué, non résolu, ce qui se rejoue en boucle, de film en film. Du coup, la prochaine fois qu'on regardera un de ces films, la question se pose. Maintenant qu'on a cette clé en main, qu'est-ce qu'on voit vraiment ? Un simple film d'action spectaculaire ? Ou alors une œuvre bien plus complexe, puissante, oui, mais aussi profondément ambivalente. Une œuvre qui, au final, en dit peut-être autant sur nous que sur les propres démons de son créateur.